Bonjour à vous toutes et tous les amoureux du no-code, des automatisations du digital. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Make. Make est un outil d'automatisation que vous connaissez certainement si vous regardez cette vidéo, et du nouveau module qui est sorti qui s'appelle Make AI, AI, voilà, vous prononcez comme vous le souhaitez, pour les anglophones ou les francophones. Et ce nouveau module va permettre d'utiliser de l'intelligence artificielle à la place d'un chat GPT, par exemple, directement dans Make. Et ça peut être vraiment intéressant parce que du coup, on sera plus obligé de connecter ça avec des modules externes d'intelligence artificielle. On va pouvoir utiliser directement Make pour faire certaines choses. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ensemble comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous savez que mes vidéos sont aussi des vidéos de bidouillage et que j'aime bien partager avec vous ces bidouillages pour voir ensemble comment ça fonctionne. Tiens, allons voir ça, c'est parti. Alors on se retrouve sur mon écran. Ce module, un module pour ceux qui ont du mal avec le langage un petit peu de l'outil. Le module, ce sont ces petites boules ici. Quand on clique sur plus, on a plein de modules qu'on peut intégrer d'applications, des apps. J'appelle ça des modules. Attention, parce que le module AI qu'on va avoir de Make est différent de l'AI bêta ici qui va vous permettre de faire des actions. Ça, j'ai fait une autre vidéo dessus pour qu'on regarde ensemble. Ici, on va vraiment s'intéresser au module de Make. Alors, pour le trouver, j'ai un petit peu galéré. Hein, parce que, bon, moi, j'ai tapé Make et puis dans Make, je n'ai pas vu le module AI. Je me suis dit, mince, je ne l'ai pas. En fait, si, c'est juste que si vous tapez Make AI Tools ou Make AI, vous voyez, il est un petit peu plus bas. Donc, hop, je vais pouvoir cliquer dessus et ce qu'on voit, c'est que, alors, ça va être encore largement amélioré, mais on peut faire plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs actions. Alors, on va pas tout s'amuser à faire, mais c'est pour vous montrer aussi que ça existe. Donc, on va pouvoir analyser les sentiments. On va pouvoir envoyer des requêtes pour avoir des réponses. Voilà. On va pouvoir analyser du texte pour assigner des catégories. On va pouvoir identifier un langage dans lequel le texte est écrit. On va pouvoir extraire des informations d'un texte. C'est un peu comme une regex en fait. Regex. Pourquoi je dis regex? Regex. On va pouvoir extraire donc des informations, standardiser le style et le format d'un texte. Ça, c'est pas mal. On va pouvoir faire un summary, un résumé d'un texte, traduire un texte dans une autre langue. Et chunk text, donc c'est split text. Chunks, c'est des petites parties de texte. Alors, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Mais écoutez, on va s'amuser. Donc, ici, on va mettre un texte à analyser. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais créer un petit tools. Voilà. Et puis, je vais mettre il fait beau dehors. On voit que mes vidéos sont un peu filmées à la suite parce que c'est un peu le même texte que la vidéo précédente. Il fait beau dehors, je suis super contente. Je vais pouvoir profiter du soleil. Je fais ça parce que là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en février et dehors il fait très moche et j'ai hâte que le soleil revienne, n'est-ce pas? Donc, je vais ajouter mon Make AI Tools et je vais analyser le sentiment. Donc, je les connecte tous les deux. Quand je clique dessus, texte ou analyser, je vais récupérer mon texte ici de cette variable. C'est pour m'éviter de le retaper à chaque fois. Vous pouvez directement taper votre texte. Mais en général, vous allez avoir ici un premier module. Par exemple, Gmail, Airtable, Coda, Notion, Slack, enfin ce que vous souhaitez. Excel, Google Sheet, Google Doc. Et donc, il va falloir ici mapper, mettre le texte que vous souhaitez analyser de votre document. Et ce qu'il dit en fait, c'est qu'il va nous dire si c'est positif, neutre ou négatif. Et puis là, on va mettre yes, aussi on va tout mettre pour voir ce qui nous sort. Donc je fais lecture. Et donc ici, donc il travaille. Alors je ne sais pas si on est limité, j'ai pas vu l'information, si on est limité en utilisation. Donc là, il me dit que le sentiment est positif. Donc c'est en anglais. AI usage, donc je pense qu'on aura une limitation, mais j'ai pas vu où. Bon, c'est pas grave, il faudra vérifier. Le texte donc expresse donc la joie, l'excitation par rapport au temps et l'opportunité de profiter du soleil. Donc c'est pas mal s'il me fait même un résumé. Alors si par exemple je mets il fait beau dehors, je suis dégoûté, je déteste le soleil.
On va voir s'il comprend. Ça réfléchit, suspense. Et il me met bien négatif. Voilà. Donc il dit, voilà, que j'aime pas le soleil, sentiment négatif, mentionnant le temps. Donc, on va remettre, je suis contente, je vais profiter du soleil. Il faut rester positif dans la vie. Donc ça, analyse sentiment, ça peut être pratique. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pas été voir ici l'aide. Ouais, je me disperse. Bah voilà, il vous explique en plus analyse sentiment. Ça peut être bien. Voilà, il vous donne des exemples, Make, à chaque fois. D'ailleurs, on va regarder comme ça pour voir un petit peu le tour. Alors, moi, je fais souvent traduire en français, c'est pratique. Voilà, si on veut pas s'embêter à traduire de l'anglais. Ici, il vous dit que ça peut analyser des sentiments et il vous donne un exemple. Vous recevez par exemple des tickets SAV ou des mails où vous êtes un organisme de formation, vous avez des gens qui répondent à un questionnaire de satisfaction. Eh bien là, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous pouvez demander au module d'analyser les sentiments pour voir si c'est positif, négatif ou neutre et utiliser l'information pour trier ses commentaires et faire une stratégie pour améliorer les résultats. Par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'exemple? Une fois le scénario, le groupe d'entrée sera le message que vous avez reçu et affichera le sentiment. Voilà. Donc par exemple, on a un long texte, il va nous dire l'expression de ce long texte et ça peut être plutôt pratique si derrière des personnes doivent répondre ou on doit répondre, bah, ça peut permettre voilà, de filtrer ou de trier les réponses et dire bah, voilà, il faut que je réponde. Si vous êtes un organisme de formation, réponse négative, il faut que je réponde de telle ou telle manière. Donc, on pourra faire des prompts avancés ou envoyer le message pour dire tiens, il y a une urgence, on a eu un message négatif, il faut y répondre. On va pouvoir comme ça s'amuser à trier les informations. Pour la catégorie de texte, donc ce qu'il explique, c'est qu'on peut saisir du texte à trier dans une catégorie. Donc, ici, vous montre un exemple où en fait, il va catégoriser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on définit des catégories, question, positif, feedback, complexe, et la sortie identifie là où les catégories auxquelles appartient le texte. Alors on va essayer ça. Hop, je supprime l'analyse de sentiment et je vais mettre request anything. Non, c'était celui-là. Catégorise texte, c'était. Donc texte à catégoriser, texte, et puis là je vais mettre des catégories. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme catégorie? J'ai pas réfléchi ici, donc on va mettre un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il propose lui? Name, donc question, positive feedback, complaints. Alors question, on va mettre question. Feedback, complaints. Alors du coup, je vais changer mon texte et je vais mettre est-ce que la formation est accessible à vie? Non, on va mettre pendant combien de temps ai-je encore accès à la formation? J'ai beaucoup apprécié la méthodologie énoncée. Par contre, les vidéos sont trop longues. Donc je vais enlever, parce que vu que j'ai mis en première variable, je vais mettre ici pour tester. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, il va me catégoriser le texte. J'ai rien mis en fait comme info. Donc il me dit le texte contient une question par rapport à la durée d'accès, positif feedback sur la méthodologie et plainte sur la longueur des vidéos. Ok. Et je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Question complaint. Si, en fait, il va aller chercher les catégories, il va me catégoriser. En fait, c'est tout. Bon. Je pensais qu'on pourrait chercher. Je pensais... Ouais, je comprends pas trop l'intérêt. Si vous comprenez l'intérêt, vous me direz.
Parce que du coup, si je veux récupérer derrière, par exemple, les variables, voilà, je récupère même pas les variables en format JSON ou autre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je devais faire? Non. Bon, voilà. Alors après, là, il me dit que ça peut être pour catégoriser, par exemple, les mails non lus en promotion, update ou spam. Alors, ça pourrait être les... Ah, d'accord. Ouais, je suis un peu teubé des fois. En fait, ça permet de catégoriser si le mail qu'on reçoit, c'est une question, feedback ou complaint. Donc, par exemple, je vais enlever ça. Et normalement, si je fais lecture, il va juste me dire que c'est une question, en fait. C'est... Oui. Excusez-moi, je ne suis pas bien réveillé. Logiquement, il va me dire que c'est une question. Voilà. Ce texte, c'est une question. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est la catégorie qui ressort. Ce sera question. Oui. Ne faites pas attention à mes délires. Donc, en fait, j'ai 3 catégories. Je dis, voilà, tu reçois une info, ça peut être une question, un feedback positif ou une plainte. Et donc, tu me dis, c'est quoi? Et là, il me dit, c'est une question. Alors, par exemple, je vais créer ici plutôt multiples variables pour vous montrer, hop, comment ça marche. Voilà, je supprime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs variables. Donc ici, texte 1, tac. Texte 2, j'ai adoré la formation. Et donc là, je fais lecture. Alors, oui, il faut que je remette la référence, j'ai changé le module. Du coup, je peux avoir... Ouais, bon, je vais mettre tout ça, forcément. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, j'ai 2 textes ensemble, donc... Ouais, il va pas me sortir de bundle, je fais n'importe quoi. Donc là, forcément, j'ai les 2 catégories qui ressortent. Bon. Faites pas attention, je fais un peu ça à l'arrache, mais c'est pour montrer un petit peu bon, le fonctionnement. Ça, je vais l'enlever. Hop. Et on a compris comment ça fonctionnait. Et puis derrière, on pourra renvoyer les gens vers les bonnes personnes pour les réponses. On peut identifier la langue. Alors, il y en a un qui me l'a mis tout à l'heure. Voilà. Demander anything. Voilà. Request anything. Voilà. En fait, là, c'est... Ouais, c'est un peu comme si on lui donne un prompt. Je vois pas trop comment on pourrait l'utiliser ici. Parce qu'il me le met même pas. Extraire les informations. Traduire le texte. Vous voyez, il le met même pas ici. Parce qu'en fait, là, je vais lui dire, voilà... Explique-moi comment utiliser make AI. Voilà, si je fais run. Voilà, je vais lui poser une question, en fait, il va me répondre. Je vois pas trop l'intérêt ici. Si vous voyez un intérêt, vous me le direz aussi, ça m'intéresse. Voilà. Si ça pourrait être intéressant, par exemple, si j'avais un scénario avant pour lui demander qu'il me l'explique. Bon, pourquoi pas? Vous savez, comme dans la vidéo où je vous montre comment je fais une documentation avec les modules de Make, qui est disponible dans Playlist Tips Make. Bah, ça pourrait être par exemple ce genre de choses, pourquoi pas. Ensuite, on a identifié la langue, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils disent, voilà, par exemple, vous avez besoin de savoir quelle langue c'est. Si vous avez un multiservice en plusieurs langues et que vous devez transmettre une demande à une équipe par rapport à la langue, eh bien, je peux définir quelle langue c'est. Donc, on va le mettre. Identify language. Je mets le texte, tac. Et je fais lecture. Et donc, il va me dire automatiquement en quelle langue les gens ont répondu. French. Voilà.
Ça marche très bien, c'est plutôt pratique. Si après vous avez plusieurs SAV, plusieurs langues, ça peut vous permettre, pourquoi pas, de trier ces informations et d'envoyer aux bonnes personnes de votre équipe. On a ensuite le module extraire des informations à partir d'un texte. Donc ça, je disais, c'est un peu comme le regex. Donc, il faut saisir le texte dont on souhaite extraire et ajouter des éléments à extraire. Il va falloir, il nous explique donc d'écrire les informations, un nom de paramètre et taper le format souhaité. L'exemple, vous disposez d'un texte ou d'un commentaire client incluant de nombreuses informations superflues et en fait vous voulez extraire par exemple le numéro de commande, date commande, nom du client, problème. Le résultat est un ensemble identifiant les points importés. Donc on va essayer. Donc là il vous donne un exemple. Mon nom est John Smith. Il donne number, blablabla. On va essayer ça. Allez. Je suis Guylaine Robin. J'ai bien eu la facture numéro 1260. On va mettre 2025 02 06. Je voulais dire que la formation est vraiment super. Bravo à toute l'équipe. Donc par exemple, je reçois ce mail et puis moi je vais récupérer l'information, savoir aussi c'est quoi le numéro de la facture. Donc je vais extraire des informations. Donc je lui mets le texte. Information. Décrivez ce que vous voulez extraire. Donc je vais mettre numéro facture. Alors, je vais mettre en français. Donc je vais mettre numéro facture ici. Donc ça c'est le nom. Donc là on veut récupérer le numéro de la facture. Je donne le nom à cette variable. Le type, donc c'est un texte. Je peux rajouter d'autres informations. Nom et prénom du client. Name. Et là, je vais mettre c'est du texte. J'ai dit c'était un nombre et j'ai mis du texte, moi. Je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui. Donc je fais run. Donc là, je rappelle, on récupère pendant combien de temps ai-je accès à la formation. Je suis Guylaine Robin, j'ai bien eu la facture 2025 02 06. Et ici, numéro de facture 2025, name Guylaine Robin. Alors vous voyez, c'est intéressant. Il faudrait que je lui dise peut-être numéro de facture sous format exemple. Tac, voilà. Alors je vais lui mettre voilà. On va réessayer pour voir s'il comprend. J'ai mis un peu ça au pif, hein. Je ne sais pas. Il m'a pas compris, voilà, il met toujours 2025. Alors, comme il y a des tirés, en fait, je pense que c'est ça le problème. Comme il y a des tirés que j'ai mis format nombre, ça ne marche pas. Je vais rester en laissant texte. Et là, il m'a bien mis. C'est parce qu'en fait, comme j'ai des tirés, c'est un format texte, le tiré. Donc, il s'est arrêté au premier nombre. Mais ça marche bien. On voit, alors je peux même essayer. Pouvez-vous m'envoyer un message sur... on va mettre contact. Voilà, et ici je vais rajouter une variable. Ça c'est plutôt pas mal hein, parce que ça facilite des fois quand on a du mal à utiliser les regex et tout. Email du client, donc je vais l'appeler email et je vais mettre type texte. Voilà. Donc pourquoi pas on pourrait récupérer des informations d'un questionnaire aussi et puis extraire les différentes informations. Et là on voit qu'il m'a bien mis l'email. Hein. Donc ça c'est plutôt cool si vous récupérez par exemple, vous savez il y a des gens qui aiment bien récupérer des informations sur le Bon Coin aussi ou sur des sites d'immobilier et on récupère souvent en fait des informations avec beaucoup d'éléments dedans. Et bien là on va pouvoir dire d'aller chercher les informations qui nous intéressent. Donc ça franchement ça peut quand même faciliter largement la vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a normalisé le texte. Il nous dit quoi? C'est appliquer un style et un format de texte.
Le texte original mélange des formes des verbes, ce qui crée des indications maladroites difficiles à lire. Le résultat est une uniformisation du texte pour une meilleure fluidité. Il nous donne par exemple ici, tournez à gauche au feu. Après, vous avez besoin de continuer tout droit 500 mètres, tourner à droite et après aller jusqu'au fond de la rue, en gros. Et là, vous voyez, il m'a enlevé le when you need to be. Il a dit directement, en fait, il supprime des mots qui paraissent en fait pas importants. Alors, on va essayer. Donc, c'est standardize text. Alors là, on n'a pas d'option. Donc, en fait, il va le faire tout seul. Donc, je rappelle mon texte. Et pendant combien de temps ai-je encore accès à la formation? Je suis Guylaine Robin. J'ai bien eu la facture là. Je voulais dire que la formation est vraiment super. Pouvez-vous m'envoyer un message? Il m'a mis. Mais en fait, il m'a rien changé. Bon. Alors, si je vois pas trop en fait l'utilité puisqu'il m'a rien changé. Encore merci pour cette formation. Vraiment, je vais voir, je vais répéter en fait. Peut-être que mon texte est trop déjà standardisé pour lui. Suspense, c'est ce qu'il va. Non, bah écoutez. Il m'a pas standardisé grand chose. Hein. Donc, alors, si vous avez vu des résultats là-dessus ou autre, je veux bien votre retour parce que. Ou alors, il considère que mon texte est déjà cohérent. À voir si vous avez des exemples. Ensuite, résumer un texte. Donc là, bah, il va me faire un résumé de mon texte. Ça peut être pas mal si je récupère des articles. Donc, je vais prendre par exemple un long texte pour essayer. Donc, je vais sur Wikipédia. Il y a un article du jour. Bah, je vais prendre tout le texte. Supernatural. Je vais le mettre ici pour essayer. Hop, voilà. Et donc, on va lui demander de me résumer ce texte. Donc ça, résumer le texte, ce que je vois bien, c'est par exemple quand on récupère des flux RSS ou autres, des articles de blog, ou même des emails, là, on peut lui demander de nous faire un résumé. Voilà, je lis. C'est en cours, il résume. Donc j'avais mon long texte et on voit qu'il m'a bien résumé. Ouais. Il m'a résumé le texte. Bon, après, j'ai pas vérifié en détail si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, ça l'a bien résumé. Il y a des choses un peu bizarres qu'il a résumées. Ouais, par exemple, ici, Mélodie simpliste et le chant androgyne de Kay Gardner. Donc ça veut dire qu'il a une voix ni homme ni femme, en fait, ça peut être les deux. Et là, lui, il me met que c'est une chanson. Ah non, chant androgyne. Je croyais qu'il a mis que c'était une chanson androgyne, je ne comprenais pas. Donc, Summaries Text, c'est plutôt pas mal. On peut faire un résumé directement avec Make. Ensuite, on a le module traduire le texte. Alors ça, j'aimerais bien voir comment ça fonctionne parce que je suis étonné que dans une version bêta, la traduction de texte fonctionne aussi bien. Donc je vais juste garder le début du texte, voilà. Et donc ici, text to translate. Et donc ici, je vais mettre English. Je ne sais pas quelle quantité aussi on peut traduire. Donc ça à voir. Songwriter, donc ça fonctionne. Il m'a bien traduit en anglais. Est-ce que si je mets... On va essayer, je vais mettre tout le texte de tout à l'heure. Pour voir s'il va tout me traduire ou s'il y a une limite. Je vois pas de limite. Alors, j'ai pas lu l'aide, hein, mais... je vois pas de limite à la traduction de texte. Donc ça va assez vite. Et donc a priori, il m'a quand même tout traduit. Hein.
Donc ça peut être intéressant de voir les limites peut-être un peu plus dans l'aide sur cette utilisation. Donc ils disent que Make AI est actuellement en version bêta fermée. Alors moi j'ai accès, donc je pense que vous y avez aussi accès. Ensuite on a le texte fragmenté, donc ça c'est avancé. Ça divise le texte en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Ils disent il est parfois nécessaire de diviser le texte en plusieurs parties plus petites parce que les IA présentent des limitations en termes de jetons. J'en parle dans un autre scénario justement sur la documentation où je mets que je compte le nombre de tokens pour passer sur certaines routes en fait mon scénario parce que sinon ça peut bloquer. Donc là ils disent que le module permet de diviser le texte en morceaux plus faciles à gérer. Il donne dans l'exemple, il dit le texte comporte 600 caractères, ce qui correspond à environ 131 jetons, enfin c'est tokens en anglais. Et donc il m'a créé 3 paquets de texte. Donc ça peut être plutôt cool. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, moi des fois ça m'est arrivé d'avoir des limitations, en fait ça bloque. On me dit attention, si j'utilise un module OpenAI derrière, qui doit me faire par exemple un message, chat ou autre, il peut me dire attention, il y a trop de prompts dans le message de base, il y a trop de tokens et du coup, en fait, il va pas pouvoir tout analyser ou des fois, il fonctionne mieux quand il fait des petites parties. Donc c'est vrai que si je peux récupérer un grand texte et le splitter en petites parties, ça pourrait être intéressant. Donc je vais prendre mon texte. Donc là, vous voyez, OpenAI, c'est surtout pour ça en général que c'est utilisé parce que si j'entre un texte ici, je vais prendre celui-là. Il me dit qu'il y a 2063 caractères et 472 tokens. Donc là, comme j'ai 472 tokens, je vais lui dire que je veux... Allez, on va mettre 140. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, chunk overlap. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous souhaitez que le texte se chevauche au début et à la fin des blocs. Non, je ne veux pas de chevauchement. Donc je vais mettre 0. Alors il me dit que la valeur ne doit pas être vide. Mais elle n'est pas vide la valeur. Elle n'est pas vide la valeur, je ne comprends pas. C'est bon. Lecture. Donc là normalement je dois avoir à peu près 4, je dirais 4 blocs. Voilà, on voit que j'ai 4 blocs. Donc il m'a bien mis, voilà, il m'a espacé ces différents blocs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le overlap, ça peut être utile, je pense, parce qu'on voit en effet que là, le texte est coupé. Donc ici, si je mets, alors il faudrait vérifier, ça fait combien de tokens, mais si je mets 10... Vous voyez, ici, il m'a fini... Alors c'est après, il va pas s'arrêter au point directement, mais... Vous voyez, en fait, il va reprendre ici... enregistré au studio Trident à Londres, enregistré au studio Trident à Londres. Il va me reprendre en fait les éléments pour éviter d'avoir du texte trop coupé. Donc ça peut être intéressant pour être sûr d'avoir à chaque fois la fin et le début des phrases sur les différents chunks qui ont été créés. Donc voilà un peu pour cette présentation un peu bouleversée, un petit peu... comment dire, un petit peu faux folle si on veut, de ce nouveau module Make AI. Donc j'espère que ça vous sera utile. C'est nouveau, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, ça se voit, mais j'avais envie de faire une petite vidéo de bidouillage pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait, ce qu'on peut faire. Et puis avoir aussi vos retours, vous me direz tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt.